Mais les gros matchs comme ça, on les a en Côte d'Ivoire. On les aime surtout. On les aime surtout. On va revoir juste avant le début de la seconde partie de ce match entre le Sporting Club des Gagnois et Moussou Football Club. Les actions de cette première partie, les deux buts inscrits et par le Sporting Club des Gagnois et par Moussou. C'est tout de suite cette situation de jeu-là pour Moussou, Mohamed Amdallah qui avait l'opportunité d'ouvrir la marque, qui va complètement manquer le cadre. Il avait l'opportunité d'inscrire ce but d'entrée de match. Malheureusement, il rate son duel contre le gardien Témélé. Duel complètement manqué alors que c'est Corée qui, d'un crochet intérieur, va retrouver peut-être son partenaire. Mais Abdoul Kaler, le vétéran de cette équipe de Moussou, sortira le ballon. Corée aussi avait cette occasion peut-être de faire une meilleure passe. Malheureusement pour lui, c'est pas arrivé à destination. Il peut accélérer, peut Corée de l'extérieur de pied. Va tenter de tromper le gardien, mais Soli sera solide. Voilà, Soli arrête cette Ibrahimovic. Et pas comme Zouzoua pour le petit ballon piqué pour le buteur pas tenté. Ah, la passe était magnifique de Zouzoua et la finition de Togui était exceptionnelle. On revoit le but ce superbe lob qui prend le gardien, qui ne peut rien faire. Soli, il est battu avec beaucoup de alors classe. Que c'est pas terminé, on va accélérer avec Nguessan Poku, le crochet intérieur, extérieur, intérieur. La frappe ensuite de Vanga Mathieu, complètement hors du cadre. Voilà, c'est dommage que Vanga n'arrive pas à concrétiser cette balle, mais on a senti que Moussou était de mieux en mieux. Moussou de mieux en mieux, mais c'est le Sporting Club des Gagnois avec son ailier gauche, Zié. L'extérieur de pied pour William Togui qui lui choisira également un autre extérieur de pied. Malheureusement pour lui, il aurait fallu qu'il prenne mieux le ballon, mais malheureusement il n'a pas réussi à concrétiser. Et voici le magnifique coup franc de Poku Nguessan qui va remettre les deux formations à égalité. Ouais, après la domination de cette équipe de Moussou en fin de première période, on voit que Poku avait des ressources et de cette façon, de cette belle manière, il égalise. Les princes du royaume de Moussou qui reviennent donc à la marque pour cette deuxième partie. On a tout de suite Grâce Libé à la sortie des vestiaires avant le coup d'envoi de la seconde partie. On sait que vous attendez. Une équipe de Moussou en visite sur cette pelouse du stade Biakaboda, mais qui joue sans stress. Ben, nous, tous les terrains du championnat, nous on va jouer libre. C'est notre philosophie. On est venu pour gagner ce match si possible. Ben, parce qu'on sait que on peut perdre des matchs, mais on a le même niveau. Vous le voyez. Donc on est venu prouver cela. Alors, quelles ont été les consignes des vestiaires pour avoir gain de cause? Ben, continuer à jouer comme on l'a fait. On sait que c'est une équipe qui essaie de nous prendre haut. On va essayer de les contenir, essayer de procéder comme on l'a fait par des comptes. Et puis s'appliquer un peu plus devant les buts. Merci. Merci à vous. Le coup d'envoi est donné ici au stade Biakaboda alors que Wata Koulibaly a été bien lancé dans la surface. Le centre de Koulibaly pour Sacré. La balle transversale de Sacré qui ne marquera pas alors que c'est pas terminé. Sacré, c'est Corée dans la surface à Corée pour le centre. Il va complètement manquer son centre, Corée. Superbe encore offrande de Zié qui a encore perturbé cette défense de Moussou. Sur son aile droite, il a offert un superbe centre en retrait à Sacré qui n'avait plus qu'à ajuster le gardien de but. Malheureusement pour lui, sa frappe finit sur la barre transversale du gardien Soli. Mais on sent encore un début de match pour l'équipe de Gagnois. Il n'y a pas eu d'observation. Roger, on est tout de suite parti. Oui, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et puis cette équipe de Gagnois a pour tendance à toujours bien commencer ses matchs et finir difficilement. On espère qu'ils arriveront à mieux gérer son match. 46e minute. Alors que le Sporting Club des Gagnois a fait peur à Moussou sur cette action-là. Ça a été chaud. Ah oui, parce que d'entrée, sans ton retrait et puis la barre, voilà, c'est une façon de dire que va falloir rester concentré tout le long de ce match parce qu'il se passe pas mal de choses. Alors, les 22 acteurs sont de retour sur la pelouse. Le père de Didier Drogba est également de retour. Lui qui s'était déplacé un tout petit peu. Ah oui, il y a vraiment quand même des actions incroyables. Si encore on voit Corée qui nous montre qu'il a vraiment les jambes. Maintenant, il va falloir qu'il arrive à être beaucoup plus lucide dans cette dernière tentative. La Sili avec Kwame pour un ballon piqué dans la surface des réparations. Zié, la tête de Zié qui sera complètement pas cadrée
Et il était d'ailleurs en position de hors-jeu. Oui, je pense qu'il était en position de jeu. En plus, il fait un superbe appel, malheureusement pour lui. Voilà, je veux dire, peut-être, voilà, il reçoit une balle, il est un peu surpris. Hein. On voit qu'il ne s'attendait pas du tout. Il fait une tête en arrière. Malheureusement pour lui, en même temps, j'ai envie de dire que... Attention à Boucalet qui va se faire chipper en ballon par William Togui, qui ne va pas en profiter. On sent quand même beaucoup de possibilités dans cette équipe de Gagnois. William Togui est dans la surface de réparation avec Traoré, qui aura à la tête juste pour retrouver Soli. Celui qui, dans l'ensemble, a fait quand même un match courageux. Il est bien présent. À Blacor, le long dégagement, catastrophique dégagement de... Ah, il est là de retour avec ses lunettes. Le papa de Didier Drogba. Ah oui, c'est toujours un plaisir de le revoir. On voit en plus qu'il est en bonne forme, c'est bien. Alors, par la nouvelle, c'est qu'il est descendu dans les vestiaires de Moussou pour donner des consignes. Eh bien, il peut, hein, il a des connaissances. C'est toujours bien de voir le papa de Didier dans les vestiaires. Ça vous donne encore une motivation supplémentaire. Est-ce que le papa de Didier Drogba, c'est Didier Drogba? Moussou avec Amdala, va-t-il faire acheter Amdala? Position de hors-jeu signalée. À part le juge assistant, alors que Moussou avait l'opportunité par Soumaoro Cheick de marquer le deuxième but. Je peux vous dire que ce match il est loin, très loin d'être terminé. Parce qu'on voit des choses incroyables ici, notamment du côté de Moussou qui n'abdique pas avec un jeu direct peut-être, mais... Corée est passé encore une fois pour William Togui. La faute commise sur Pokoum Guesson. Alors l'on reviendra sur la faute. Ouais, parce que on voit Togui ici qui fait un blocage sur le défenseur Élysée, je pense. Ils ne sont pas du tout complexés, ces mots sous vite. Ah oui, ils sont vraiment dans le match. Ils ont senti qu'il y avait la place pour faire un superbe résultat. En même temps, ils savent aussi qu'il faut faire très attention parce que l'équipe de Gagnois joue très bien aussi quand ils ont l'occasion de jouer. Mais donc c'est un match encore indécis. On ne peut pas se prononcer vraiment sur celui qui gagnera. Mais en tout cas, on voit du beau football. Est-ce que par la deuxième fois d'affilée, les Gagnolais vont être tenus en échec sur leur pelouse par Semo Souvit, en tout cas déchaînés. En tout cas, ils ont intérêt à être concrets dans leurs occasions, puisque cette équipe de Moussou est très difficile à jouer, surtout qu'à mon sens, elle est peut-être un peu mieux physiquement que l'équipe des Gagnois. Vanga Mathieu, il peut frapper, Vanga, elle est loin du cadre cette frappe de l'attaquant Moussouvic. Avo, Lébé. Ah, il est là, il est encore là, Soumaoro. Oui. Avo qui n'est pas vraiment un arrêt latéral gauche. Ils se connaissent bien, hein, Avo Lébé Junior et Soumaoro. Avo Lébé, lui qui avait joué à l'As Athletic d'Adjamé et Soumaoro, lui jouait à Williams Athletic Club, un autre quartier d'Adjamé. Alors ils se connaissent extrêmement bien. Ces deux joueurs dans le couloir. Trop de pertes dans son milieu de terrain, il va falloir beaucoup plus d'enchaînement technique et surtout éviter de perdre trop de ballons facilement. Zouzoua, quand on voit enfin dans le match, va-t-il nous sortir un geste lumineux encore une fois pour Sacré avec peut-être Zouzoua, ce sera pour Lébé. Le passement des jambes de Lébé, il est passé pour Zouzoua. Le ballon levé encore une fois à destination de Koulibaly qui n'avait pas décollé. Je veux dire que c'est dommage vraiment que l'équipe, c'est dommage que Zouzoua ne soit pas en mesure de pouvoir faire un meilleur match que celui-là, s'il avait toute la mesure de ses qualités physiques, parce qu'il avait la possibilité de faire encore mieux que ce qu'il fait actuellement avec cette passe ratée, mais on voit qu'il a le sens du jeu, il voit vite, il a vraiment beaucoup de qualité ce joueur. Amdala. Pour la déviation pour Pokoum Guesson qui a retrouvé Vanga Mathieu qui peut revenir au buteur Moussouvic. Pokoum Guesson, le jeune Pokoum, il va tenter le passage mais non, face à l'expérience de Botti, il ne passera pas. Ouais, Pokou va vite, il prend vite les espaces. Bon là il s'est fait contrer par
par Botti qui a forcément beaucoup plus d'expérience que lui. Mais il va falloir se méfier de Pokou parce qu'il a tendance quand même à prendre la profondeur, ce qui gêne beaucoup les joueurs de défenseurs de Gagnois. Et il est solide sur ses bases, le capitaine Gagnolet, Botti Billarmont, celui qui avait fait un tour du côté des jaunes et noirs du club champion en titre. Botibi, ça ne s'était pas bien passé à la SEC Mimosa. Il est revenu au Sporting Club des Gagnois. Et là, il a regagné sa place de titulaire dans l'axe défensif. Il est redevenu capitaine du Sporting Club des Gagnois. Et il fait du bien à cette défense. C'est très bien pour lui. Il a senti qu'il ne pouvait pas jouer avec les jaunes et noirs. Alors, il a été intelligent de repartir sur Gagnois où on lui a offert une place de titulaire. Et puis, il s'est imposé. C'est très bien pour ce garçon. Alors que Poko Nguesson, le buteur Mossovic, l'auteur de ce coup franc magique, va tenter de se relever. C'est vrai qu'il nous a fait un coup franc magistral en plein lucarne qui a carrément trompé le gardien Témélé. Il ne pouvait rien faire du tout. Tout le regard des supporters gagnolais et des parents du président Issouf Diabaté du Sporting Club des Gagnois. Toute la famille Diabaté est là. C'est normal, c'est aussi une façon de le soutenir, ce jeune président qu'on adore tous. Alors qu'on peut entendre les supporters, les supportrices gagnolaises dire que quelle que soit l'issue, c'est maïs. C'est-à-dire ça passera. On va voir. En tout cas, il y a une très belle opposition. Mossou joue très très bien. Je suis émerveillé par cette équipe voilà, qui me fait du beau football depuis tout à l'heure, avec beaucoup de, je dirais, d'ambition. Il ne se pose pas de questions. Attention encore à ce coup franc Mossovic dans la surface, c'est dévié et ça va passer encore à côté. Ils sont dangereux sur les coups de pied arrêtés. À mon avis, ils ont bien travaillé puisque ils sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus prompts. Balisé, il peut accélérer, il a des jambes de feu. Quel retour de Poko Nguesson, il est là, le gamin de 18 ans, il est dans tous les coups, offensivement, défensivement, quel piston. Ah oui, c'est très bien pour ce garçon qui montre qu'il a autant de qualité et qui montre que dans sa panoplie de footballeurs, il peut même jouer derrière, il a beaucoup de qualité. Mais c'est vrai aussi que Ziyech Koulibaly nous fait un super match avec autant de courses sur son couloir gauche, son couloir droit plutôt. Et le public gagnolais qui se réveille sur ce ballon. William Togui pour le deuxième but gagnolais. William Togui va signer son 13e but de la saison. Ah oui, il est là le buteur gagnolais. Il est présent pour redonner la joie au public gagnolais. Il est présent pour redonner le sourire sous les pas de danse, au rythme de ses pas de danse. William Togui redonne le bonheur à tout le peuple gagnolais sur ce deuxième but du Sporting Club des Gagnois. Ce super centre anodin, voilà, qui est encore là pour une fois de plus plutôt, je dirais. Togui, le buteur, l'homme providentiel du Sporting Club des Gagnois, il était bien là, bien présent dans les 6 mètres. Il s'est jeté avec un tacle glissé. Il a pu déposer le ballon, juste toucher le ballon pour tromper le gardien, assez pour tromper le gardien solide. Il est merveilleux ce Togui, puisqu'il est toujours là quand il faut. C'est un vrai buteur, un vrai marqueur de but, un vrai joueur. C'est un renard de surface. Un renard de surface, comme vous le dites. Il est encore là et ça lui fait 13. Quel attaquant, incroyable joueur, c'est William Togui. Super but. Quel but de William Togui. Super but. Alors que le président Issouf Diabaté, on le voit faire des signes qui lui disait que c'est terminé et qu'ils mettront encore un autre but. Ah oui, il peut être fier d'avoir un joueur comme Togui dans son effectif. Un joueur qui est capable de transformer toutes les occasions en but. Ah oui, il est vraiment intéressant parce qu'il ne lâche jamais, il se passe sur tous les ballons. Et là, il a démontré qu'il était vraiment l'attaquant d'avenir, un attaquant qui est capable à tout moment. Mais c'est pas terminé. Coup franc pour Poko Nguesson. À la baguette, il y a Vanga Mathieu. Alors qu'on sait qu'elle est redoutable sur les coups de pied arrêtés, cette équipe de Mossou. Alors c'est pas terminé, 2 buts à 1, 3 buts déjà dans ce match. À l'intérieur du pays, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Le spectacle continue. Et je peux vous dire que, mon ami Didi, c'est loin d'être terminé puisqu'on sait que Mossou a du répondant aussi. On sait que cette équipe ne lâche aussi jamais.
Elle va essayer de créer ici des... Le coup franc de Banga Mathieu. Et ça va passer à côté dans le petit filet. Et voilà comment ce match est loin d'être terminé. Banga qui aurait pu encore une fois de plus surprendre le gardien Temele sur ce superbe coup franc qui passe malheureusement pour lui à côté. Mais il y a des sensations, il y a du bon, il y a du bon boulot. Encore un autre coup franc. Envers les mots sous vite. Faute sur l'attaquant, faute sur Abdallah. Et je parie que ce sera Pokou Nguessan cette fois-ci. Encore lui, Pokou Nguessan. Que nous sortira-t-il, Pokou Nguessan? Que nous fera-t-il, Pokou Nguessan? Lui, le premier buteur sur coup franc pour Monsou. Ah, quelle chaleur. Quelle chaleur dans ce match. On va dire qu'Abdallah n'a pas été épargné sur cette action. Alors on sent aussi souffrir. Mais en même temps, on est bien content d'avoir ce coup franc du côté de Monsou parce qu'on sait que Pokou est capable encore de nous transformer ça en but. On se régale. Allez, alors qu'on peut entendre les chansons dans les tribunes du Sporting Club de Gagnoa. Pitié, il n'y a pas de pitié dans le ballon. Alors ils sont sans pitié, hein, faut le dire. C'est beau la Côte d'Ivoire, c'est beau le football ivoirien. Quel match. Quel match. Il est chaud le public ici. Vous les apercevez, ils sont tendus. Et vous les apercevez également parce qu'elles nous aperçoivent. Quel match. Quel match. Pokou Nguessan, l'auteur du premier but, à la baguette, à ses côtés Soumaro. Mais je sens plus Pokou Nguessan. Alors que faut-il faire? À mon avis, faut s'attendre plutôt à un centre. Je suis sûr que Pokou laissera. Il a tellement faim, le ballon. Possible, c'est possible. Pas beaucoup. Je sens, bah, il va laisser le ballon, comme vous avez dit, pour Soumaro. Ça va être sorti en corner. Ah, c'est dommage parce que Soumaro nous a gratifié ici d'un superbe centre, malheureusement pour lui. Sur la trajectoire, il n'y avait pas un joueur gagnant, enfin du moins un joueur de Monsou. Mais c'était une offrande, c'était une superbe occasion de revenir à la marque. C'est pas terminé. Le corner pour Monsou, ils sont là dans la surface de réparation. Ils sont 6 joueurs de Monsou dans la surface de réparation. Quelle présence importante. Alors que Pokou Nguessan va lever le puits pour Tiemele, complètement dans les gants de Tiemele. Tiemele est superbe puisqu'il a encore réussi à capter en toute tranquillité ce ballon. Mais il rassure ce gardien, il rassure. Et le carton jaune de Soumaro. Voilà, on peut les entendre. Ah oui, qui a empêché carrément Tiemele de pouvoir se dégager tranquillement. Ah ouais, c'est vrai qu'on est ici à Gagnoa avec un public très très chaleureux en tout cas. C'est pas Paris ici. Hein. Ah oui. C'est Gagnoa. Ah oui, on est loin d'être à Paris. Hein. Attention, aussi un ballon de la surface de réparation. Bien capté par Soli Christian. Le gardien emblématique de cette équipe de Monsou. 3e division, 2e division avec Monsou. Soli Christian, il aura connu toutes les périodes. Les périodes difficiles du club, les bons moments du club également, parce que Monsou a déjà gagné la Coupe de la Ligue de Côte d'Ivoire. Ah ben, en tout cas, c'est une équipe, sur ce qu'on voit actuellement, c'est une équipe qui a du courage, qui, voilà, sans vraiment se poser des questions, fait un match correct avec beaucoup d'ambition. Et on va dire que ce match est loin d'être terminé puisqu'on sent que... Il me donne beaucoup de bonnes impressions, ce gaucher Pokou Nguessan. En tout cas, ben, cette équipe est très intéressante à suivre. Il est partout, tantôt à droite, tantôt à gauche. Alors que le coup franc est emmené par Soumaro qui... Founigue Junior et c'est mal emmené. Très mal emmené parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Le dégagement de Tiemele, la déviation de Zié avec Traoré. Issa ressortir un ballon à destination de Zié. Ça peut revenir pour les Gagnolais. Ablakar avec Sacré pour Ablakar dans la surface de réparation. Ablakar, il a été poussé par Bélia Stéphane, il n'y aura pas de pénalty. C'est dommage parce qu'il avait fait une superbe action. Il a été poussé, mais je pense pas suffisamment pour que l'arbitre puisse siffler pénalty.
Encore la déviation de Pokong et sans peur à Mohamed Abdallah qu'on a moins vu. Le ballon est complètement dégagé par Lanciné. Ramené par Ablaka. Frappé du pied par Zié. Mais capté par Traoré et ramené à Abdallah. Récupéré par Constant Kwame. Et coup franc pour le Sporting Club. On sent beaucoup d'agacement chez Abdallah. C'est vrai qu'il a pris énormément de coups. Et en plus de ça, il n'a pas toujours été en réussite. Mais il va falloir qu'il ait beaucoup plus de maîtrise. Abdallah, au risque de prendre un carton rouge. Mais là, on voit qu'il s'est fait sanctionner par l'arbitre. C'est mérité ce carton jaune. C'est un renard de surface, hein, ce Mohamed Abdallah. Même si on a moins vu dans ce match, il y a un gros duel qui se dispute aussi entre les deux buteurs. Lui et William Togui. Même pour l'instant, c'est le buteur gagnolais qui est en évidence. Oui, ben, c'est clair que Togui, sur ce qu'on a vu, a pris l'ascendant carrément dans ce match, dans leur duel à distance. Mais on va dire que Abdallah, pour Abdallah, le match n'est pas encore terminé, puisque il peut se distinguer à tout moment. Il avait l'opportunité en début de match de se signaler lui. C'est dommage, il avait cette possibilité incroyable. Est-ce que psychologiquement ça peut être négatif pour lui? Bien sûr, ça peut être négatif, mais c'est à lui d'être beaucoup plus fort dans la tête pour ne pas aller au découragement. Et puis, ça a aussi la force des attaquants. Tant que le match n'est pas terminé, il peut toujours se passer quelque chose. Et puis pour Abdallah, il va falloir qu'il soit très fort dans sa tête pour essayer d'inverser un peu la tendance, pourquoi pas marquer. Attention, voici un ballon de la surface, sorti par toute l'expérience de Botti. Botti qui fait un grand match ici, puisque cette situation de but, encore une fois, Abdallah était pas loin. Et le Perlem Moussou-vite, ils sont là dans la surface. Le ballon levé par Vanga, la tête de Poku, c'est pas terminé, Abdallah s'est levé dans les airs. Et le ballon sera ressorti par les Gagnolais avec Toguinho. Il va emmener un ballon à destination de Corée. Le contrôle parfait de Corée pour retrouver Pacom Zouzoua dans la surface. Pacom! Il a été poussé par Founigué, mais il y avait position de hors-jeu. Oui, c'est clair que Pacom était carrément en position d'hors-jeu. Il n'est pas en forme, c'est sûr. Non, mais je pense que ce garçon a encore besoin un peu de soin pour revenir à son meilleur niveau. C'est un superbe joueur que j'adore, mais qui a besoin encore de quelques temps pour nous démontrer qu'il a un tel niveau, voilà, qu'il vraiment il peut faire des choses incroyables ici. Et s'il avait s'il avait toutes ses capacités physiques surtout, il aurait fait monter merveille ce soir. C'est sûr qu'il aurait fait des choses incroyables. Et voilà comment le football peut donner du plaisir. Voilà comment le football peut donner de la joie. Changement côté Moussou, Vanga Mathieu sort pour Pierre Stéphane. Il a eu des opportunités, hein. Vanga. Ah oui, même s'il est accrédité d'un match correct, on va dire que il y a eu quelques situations où il aurait beaucoup été plus efficace. Voilà, on a repris. Et c'est vers un Élysée qui n'a pas fait la différence, lui, pas comme Zouzoua. On le voit très fébrile, hein, pas comme. Ah oui, ce qu'il fait en plus de ça, c'est super intelligent parce qu'il a voulu un peu temporiser, ne pas toujours se précipiter avec des ballons pour les attaquants. Il a cherché la faute, il a réussi, il est intelligent ce joueur. Il a vraiment de la qualité. C'est Lémé Abou Junior qui va retrouver Ablaka. Lui, avec 2 touches de balle, va retrouver son partenaire. Porte-lui Balizier, il peut accélérer Zié. Le long ballon de Zié, il a des jambes de Zié. Va-t-il retrouver ce ballon-là? Oh là là, il est fantastique ce joueur. Quel joueur ce Ouattara? C'est plus Balizier. Ah oui, il s'économise pas sur son couloir. Voilà, il fait vraiment un très grand match. Voilà, il court, il est partout. Élysée, il est passé lui aussi, très intéressant. Séverin Élysée, le milieu de terrain de 18 ans. Mais il a été vite repris par Kwame Constant, au sacré, avec Pacom Zouzoua. Corée, l'extérieur de pied pour Toguinho. Face à lui, Abdul Kaler. Passera-t-il le buteur? Toguinho, il va travailler sur son côté, il ne passera pas. Ouais, il a essayé d'éliminer ce défenseur
Mais je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire collectivement puisque Corée était là, pas loin pour recevoir le ballon. Voilà, ça n'a pas fonctionné, c'est dommage. Et voici l'expérimenté Mathieu Vanga qui va céder sa place à Stéphane. On apporte un peu plus de jus. Hein. Lui, il est très jeune, Stéphane. Bien sûr qu'il y a besoin de jus puisque les deux équipes ne s'économisent pas. On voit beaucoup d'efforts fournis. Constant, le mauvais contrôle Constant. Et après, l'énergie pour rattraper la faute. Allez, Junior. C'est pas sorti. L'extérieur pour Corée. Dans la surface, Corée. Le contrôle de Corée. Ah oui, c'était juste à l'entrée de la surface de réparation. Il y a bien les belles fautes. Puisque Corée avait fait, je pense, la différence. Allez, malheureusement, il s'est fait contrer au tout dernier moment. On va revoir hein, le contrôle de Corée qui fait la différence. L'accélération de Corée, regardez. Voilà, il prend des vitesses son défenseur. Enfin, le défenseur de Mossou qui n'avait plus qu'à le descendre avant de rentrer dans la surface. Est-ce que les Gagnonnais marquant sur cette action-là, est-ce qu'ils tueront complètement ce match? Ouais, ce serait beaucoup mieux pour l'équipe de Gagnoa s'ils arrivent à inscrire un nouveau but, ce qui ferait qu'ils prendraient vraiment un ascendant définitif sur ce match. Mais on va attendre un petit peu puisque l'équipe de Mossou nous réservera certainement des surprises. Ablakor à la baguette. Alors que le coup de sifflet est parti. Ablakor, ça va passer à côté. Ça va frôler là-bas. Transversal. Ablakor qui avait encore une occasion en or encore de pouvoir inscrire ce troisième but attendu par l'équipe de Gagnoa. Malheureusement pour lui, le gardien Soli était bien là. Et la défense aussi. Allez, il est chaud ce stade, il est chaud. On va les remercier quand même. On va les remercier parce qu'ils pensent à nous. Ah ouais, il est chaud ce merci stade. aussi de votre accueil. À l'entrée de touche d'Ablakor. La tête de Stéphane Belia peut ramener. Abdul-Kaler aura-t-il les jambes? Non, Corée sera plus vif. À quel joueur ce Corée? Ah oui, ces deux ailiers de Corée. Corée et Ziek Koulibaly ont fait un énorme match. Et l'abattage en sentinelle de Kwame Constant, il est important lui aussi pour Corée, pour fixer Funigé, il est passé à Corée, encore une fois Corée, il va travailler sur son côté, il se met en évidence lui Corée, énorme joueur. Je suis émerveillé par ces deux garçons, Ziek et Corée sur les couloirs, ils font des superbes débordements, des choses intéressantes. Mais il ne faudrait surtout pas qu'ils s'enflamment. Le match est loin d'être terminé. Il va falloir jouer beaucoup plus juste et rapidement puisqu'il y a autour d'eux des joueurs qui sont capables aussi de faire des choses très bien, notamment Zouzoua qui est capable de distiller des super ballons. Voilà, il va falloir garder ce côté collectif. Et c'est le bémol, pourtant Zouzoua, on le voit très très loin. Oui, mais à chaque fois qu'il touche le ballon, il nous fait un éclair de génie parce qu'il a la qualité technique pour mettre son équipe sur les bons rails. Alors que c'est bien joué de la part des Mossovit, on peut accélérer dans la surface de réparation avec Soumaro, la frappe, c'est pas terminé. Encore une fois, il va peut-être lever le ballon. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire sur cette action, surtout au deuxième poteau où il y avait carrément tout seul ce jeune Pokou qui était en train de hurler pour recevoir le ballon. Malheureusement pour lui, il n'a pas, son partenaire n'a pas eu l'intelligence de lui trouver ce couloir où il était tout seul. Stéphane Belliard, on va accélérer, on sent qu'ils ont envie d'égaliser. Ballon piqué de Stéphane Belliard dans les airs, c'est pas fini. La frappe ensuite de Cheikh Soumaro qui va complètement manquer le quart. Soumaro qui avait une opportunité peut-être un peu plus difficile que celle de Togi sur le premier but de Gagnoa à lever le gardien. Malheureusement, il n'a peut-être pas forcément cette justesse technique, cette classe pour réussir ce geste difficile. Aussi, on voit encore voilà, le centre de Golia qui aurait pu mettre en difficulté cette équipe de Gagnoa. Alors que le public afflue de partout, le public est en train de venir. Il est là, la mascotte, elle est là, celle du Sporting Club des Gagnois. Et vous allez voir,
Il est bien mentionné là-dessus, Drogba. Parce qu'on est bien chez lui. Ah ben, c'est clair que ça fait plaisir. Hein. Même les enfants le disent, scandent, allez les Bleus. Voilà, c'est vrai que cette équipe a un très très beau public. Toujours derrière ses joueurs. C'est bien, il y a vraiment une belle atmosphère dans cette région, dans cette ville. Et surtout ici au stade où on se régale depuis le début de ce match. Petite heure de jeu ici au stade Biakaboda dans l'ouest de la Côte d'Ivoire dans ce superbe match entre Montsourit et Gagnolet. 2-1 pour l'instant pour les Gagnolais sur leurs installations, mais c'est pas terminé. Il y a une magnifique équipe de Montsou, solide équipe de Montsou en face qui n'a pas dit son dernier. Ah oui, parce que cette équipe, même si quelquefois elle a été malmenée par les Gagnolais, mais ils arrivent toujours à rester debout, à rester vivants. Les Gagnolais, pardon. Les Gagnolais, ils arrivent toujours à rester debout et vivants. Voilà, ils n'abdiquent jamais. Ça fait longtemps que vous êtes passé par ici. Bah oui. Alors que nous sommes dans votre région. Takamzouza pour Lébé Junior. Le passement de jambe de Lébé, il ne passera pas face à l'expérimenté Abdulkader. Sacré. Alors Toguinho, le double buteur Toguinho. Ballon piqué à destination d'Ablaka. Le centre d'Ablaka, non, c'est une feinte de frappe. Et le crochet d'Ablaka qui va obtenir le coup franc. Lui aussi est intéressant ce latéral droit. Ce que j'aime bien dans cette équipe des Gagnois, c'est les côtés, les couloirs, où il y a vraiment des joueurs voilà, qui font vraiment des vraies différences. Ce qui fait la force de cette équipe-là. Raison pour laquelle des garçons comme Togi sont souvent alimentés des très très bons ballons. On voit ici encore une fois Ablakor qui avait réussi à éliminer son vis-à-vis et puis il était prêt à délivrer certainement un centre pour Togi ou Zouzoua. Vont-ils complètement tuer les espoirs des Montsouvites? Vont-ils tuer ce match-là? Les Gagnolais sur ce coup franc. Et, ils sont tous là dans la surface de réparation, les attaquants. Corée, pas comme Zouzoua. William Togi, même le défenseur central. Botti, c'est Corée c'est dommage qui a manqué complètement. Cette action encore... on va suivre cette belle chevauchement. Malheureusement, il s'est fait contrer. Mais c'est vrai qu'il y avait une possibilité encore sur cette phase de jeu. Malheureusement, mal repris par cet attaquant qui avait la possibilité, pourquoi pas, de faire une belle reprise. Et les Gagnolais qui vont poser le ballon avec Botti. Il peut retrouver Zouzoua. Lébé. Dans le rang central avec la sentinelle Kwame qui fait une bonne remontée. Et lui qui retrouve Ablaka, c'est parfaitement inversé. Le centre d'Ablaka, peut-être Togi, non. Il était très bon. Mais je peux dire que le passage de Constant en milieu défensif a été très important. Il a pu stabiliser son équipe. Au niveau tactique, ça a été parfait puisque il est la sentinelle, il est celui qui colmate toutes les brèches et celui qui arrive à contrer cette équipe de Montsou. C'est lui qui inverse le jeu encore par les B, Kwame Constant. Afin de retrouver Pacom Zouzoua en une touche de balle avec Sacré pour Corée. On retrouve Kwame Constant, le jeu il est fluide, le ballon est fouetté, le ballon est caressé, le ballon est cajolé. En tout cas, ils ont là trouvé leur 11 de départ avec Constant. Avec Corée, l'extérieur des pieds pour Koulibaly, la frappe à Desier. Et ça va être repoussé par Soli Christian. À quel enchaînement du Sporting Club des Gagnants. En tout cas, je suis émerveillé par cette équipe qui a un superbe jeu fluide avec des garçons comme Zier sur le couloir et Corée bien sûr. Voilà, on voit vraiment un jeu fluide avec des garçons qui ont du mouvement, qui ont de la vitesse, qui ont de la profondeur avec Togi bien sûr et une défense qui sait très bien jouer. Franchement, je suis émerveillé par cette équipe qui nous démontre qu'elle a vraiment un bon jeu. Le Sporting Club des Gagnois qui est dans sa période de sagacité. Sacré sur le corner. Le ballon levé dans la surface. Togi William n'était pas loin. Mais ça va être repoussé par Founigué. Kwame Constant, encore lui à la sentinelle. À Pourzier qui a permuté. Koulibaly, pas comme Zouzoua dans la surface. Azier. C'est ressorti.
Alors que ça peut revenir pour le Mosou vite. Encore la tête d'Ablakar. Ça va très vite, on se projette très vite chez les joueurs de Mosou. Et le coup franc bien obtenu par Soumaoro. Il a beaucoup d'énergie lui aussi, Soumaoro. Il est dans tous les bons coups de Mosou. Il apporte énormément à Mosou Football Club. Oui, je vais dire que même du côté des Gagnois, on commence un petit peu à se faire peur parce que cette équipe de Mosou, elle a vraiment des ressources. Elle n'abdique jamais, elle est toujours là, elle est présente. Et puis elle continue à attaquer. Ballon dans la surface de réparation. Bien sorti par Lansini. Dogui va s'y mettre. Abdul Kader porte son portier. Il faut éviter de reculer. Il faut éviter de reculer. Dans ces moments-là, on a tendance un peu à commencer à reculer. Ce serait vraiment le plus grand tort que l'équipe de Gagnoa ferait. Il faut continuer à presser, il faut continuer à travailler toujours dans le bon sens. Voilà, on demande à des garçons comme Togui d'être toujours là, présents, pour empêcher les premières relances. Éviter de concéder aussi facilement. Descend beaucoup avec Traoré. Pierre-Stéphane, beaucoup Nguessan qui aura du mal à bien sortir le ballon alors qu'on a lancé Koulibaly. Il a des jambes de feu, Koulibaly. Et il va s'écrouler tout seul dans la surface de réparation alors qu'il y avait une énorme opportunité pour les Gagnolais. On va dire que Koulibaly, encore une fois de plus, sur son couloir droit, a profité d'une transmission rapide pour prendre des vitesses la défense de Mosou. Mais on va lui pardonner. Le ballon dans la surface, la frappe de Soumaoro, mais il y avait faute de main au départ. Voilà, on va pardonner à ce garçon, à ce jeune garçon, après de nombreux appels sur le côté. Il s'est écroulé, certainement par la fatigue, mais on lui pardonne parce qu'il a fait vraiment un match incroyable. Un but peut venir d'un camp comme de l'autre. Chez les Gagnolais, on accélère. Chez les Mosou vite, on essaie également de revenir à la marque alors que William Togui dans la surface de réparation. Toguinho, il est en position d'erreur. Ah, j'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien revoir cette action. Il est en position, certainement, voilà, vous le dites. Ah oui, il est en position effectivement d'hors-jeu. Ah, c'est bien vu hein, par très bien vu, très le bien juge vu, assistant. Mais certainement, on va encore avoir des situations semblables, similaires plutôt. Parce que l'équipe forcément de Mosou va se jeter maintenant à l'abordage. Soumaoro peut accélérer. Soumaoro lui aussi a des jambes de feu. Ah, mais il manquera complètement son contrôle. Lévé Junior avec Sacré peut relancer. Ah Sacré, quel joueur Sacré. Quel joueur Sacré. Il est sacré. Oh là 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 là. Il est sacré ce joueur. Attention à ne pas se faire prendre par la patrouille. Être intelligent dans ses appels de balle, il ne faut pas se précipiter. Constant, bien très joué, là. solide, mais Constant pour Ablakar. Le contrôle n'est pas bon, mais il réussira peut-être le centre. Et non, ce ne sera pas réussi. Ouais, certainement, pour l'équipe de Gagnoa, il va y avoir certainement beaucoup de contres. Il va falloir faire très attention, ne pas se faire prendre par la patrouille, surtout avoir un peu d'intelligence pour ne pas toujours aller trop vite non plus. Pierre-Stéphane avec Pokou Nguessan dans le couloir gauche, on a inversé, Soumaoro est là. Tiemele va s'imposer dans les airs, attention, il a manqué sa prise de balle. Et pour la deuxième fois, ce sera la bonne. Même s'il y aura un choc entre Tiemele le portier et Seri Djeko. Je vais vous dire qu'il n'y a pas vraiment grand-chose, seulement la faute de main de Tiemele. Voilà, qui aurait pu à un moment donné peut-être avantager les attaquants de Mosou. Il va falloir être très rigoureux là-dessus. Il avait la possibilité de mieux capter ce ballon en l'air. Vous le voyez encore de nouveau. Il a fait une faute de main. Après, il a essayé de se rattraper avec beaucoup d'autorité. Mais la faute des joueurs, des attaquants de Mosou, à mon sens, il n'y avait pas grand-chose. Alors qu'il va se faire traiter à la 81e minute, à 9 minutes de la fin du temps réglementaire. Ici, dans ce stade chaud bouillant de Biakaboda. C'est clair qu'on a assisté vraiment à une très belle opposition entre les deux équipes, Gagnoa et Mosou. On s'est régalé même, je dirais, parce qu'on a quand même vu 3 buts, même si c'est loin d'être terminé. Hein. Alors, c'est pas encore terminé, mais coach Kurombois, on se rend compte que depuis le second but que vous avez encaissé, l'ascendance morale
et sur le jeu a été pris par cette équipe du Sporting. Mais oui, il faut savoir que quand vous avez une chose, vous prenez un deuxième but comme ça et que vous êtes chez l'adversaire, vous pensez que vous prenez encore un coup. Hein. Et c'est ce qui arrive aux joueurs. Mais on leur remonte toujours le moral pour qu'ils puissent jouer. Et donc c'est ce que nous avons fait. C'est pourquoi vous avez vu, on a fait quelques remplacements pour pouvoir galvaniser l'équipe encore. Surtout, c'est pas facile avec ce public qui est totalement acquis à Gagnois. Oui, c'est vrai. Mais nous avons notre mot à dire quand même. Merci. Pas ça l'aveugle de Zouzoua. Encore un autre geste de génie. Zouzoua, que fera-t-il encore Zouzoua? Alors, il se fait plaisir lui. Mais Bouba, c'est un peu celui qui donne le tempo à cette formation des Gagnois. Voilà, on le voit ici, quand il veut, il accélère, quand il veut, il décélère. Et en même temps, il est vraiment le patron du milieu de terrain et de cette équipe des Gagnois. Le petit pont de Zouzoua qui commet la faute sur Soumaoro qui s'est relevé aussitôt. En tout cas, ce garçon a beaucoup de qualité. J'imagine quand il aura trouvé tous ses armes physiques, il sera vraiment très intéressant à suivre. Zouzoua pas comme. Cyril Djeko peut retrouver Stéphane Béliard avec Angus Sampoku. Cette fois-ci, c'est Cyril Djeko pour son partenaire. On a retrouvé Séverin Élysée. Le centre de Béliard dans la surface, ramené par la Ciné. Encore une action dangereuse de Mossou avec ce centre de Béliard. Il le sait, l'entraîneur du Sporting, que le danger est là. Il rappelle ses troupes. Doguinho. Il va rester concentré. Pas concentré du tout. Alors que Lancini a pu relancer les Gagnolets avec Lébé Junior. Face à lui, il y a Founigué, le crochet extérieur de Lébé Junior qui obtiendra le coup franc. Il le joue intelligemment. Ah oui, parce qu'il sait qu'il était pas loin de perdre ce ballon. Donc il a usé de beaucoup de malice. Alors quand on procédera à un changement, c'est Stéphane Béliard qui cédera sa place à Poku Epic. Va-t-il nous sortir un match épique? C'est clair que on verra bien. C'est clair qu'il a eu énormément de boulot cet après-midi, notre ami Béliard, avec ses attaques incessantes d'Esier et de Corée sur le couloir. Les Gagnolets à la baguette. Constant pour inverser le jeu. Cette fois-ci, c'est mal joué. C'est mal exécuté, mauvaise compréhension, mauvaise. Il y a trop de précipitations. Il va falloir peut-être avoir, avant de faire cette transversale, un relais bien avant. C'est Traoré. Apport sacré. Lui peut donner un coup d'accélérateur avec Zier pour Ablaka. Ça ne passe pas. Traoré va ramener le ballon. La tête de Lanciné qui lui obtiendra le coup franc. Mais il y avait une position de hors-jeu signalée tout de suite. Alors qu'il s'était fait mal. Oui, parce qu'il revenait déjà d'une position de hors-jeu. Le long ballon de Bouty pour la tête de Lébé Junior. On sent quand même la fin. Il y a eu beaucoup de dépenses d'énergie. Voilà, les deux équipes ont fourni tellement d'efforts. Il est là le public et c'est sûr que ce sera une très belle soirée ici à Gagnois après un bon résultat du Sporting Club. C'est clair que tous ces supporters sont venus pour supporter leur équipe phare et puis après s'ils arrivaient à gagner, une sacrée ambiance dans cette belle ville. Le ballon bien sorti par Kwame Constant. À lui, qu'est-ce qu'on porte dans cette moitié de terrain là, lui qui ressent encore le ballon pour Zier, l'accélération de Zier. Il n'aura pas les jambes face à Traoré cette fois-ci. Il arrive encore à faire un sprint de 30 mètres. Ah, qu'est-ce qu'il est généreux ce gars. Après 86 il est minutes, généreux ce Zier. Un sprint comme ça. En tout cas, c'est vraiment un athlète de très haut niveau. Il a un gros coffre ce garçon. Et c'est sûr qu'il va apporter énormément encore à cette équipe de Gagnois. C'est sûr parce que
Il a encore une grosse marge de progression, ce garçon. À seulement 18 ans, Zié, il nous sort un match héroïque. En plus, il attaque, il sait aussi bien défendre. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille énormément dans son couloir droit. Il sait aussi apporter sa contribution aux tâches défensives de son équipe. Voilà, c'est un garçon qui a tellement de qualités. On voit ce sprint là à la 86e minute. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah, on le sent maintenant, on sent la fatigue. Ils ont tellement donné dans ce match-là. Les Gagnolais. Ils ont couru, incroyable. D'entrée de match, même à la reprise de la deuxième période, encore une occasion qui aurait pu encore leur donner la possibilité de mener. C'est vraiment une équipe qui a vraiment joué son football à fond. C'est vraiment une équipe très généreuse, l'équipe de Gagnoa aussi, mais même Mossou, voilà, qui continue toujours à se battre pour revenir dans ce match. Ils n'ont jamais rien lâché. Il va céder sa place, hein, mais à Constant. Ça fait plusieurs fois quand même, ça fait la deuxième fois qu'il cède sa place avant la fin du match et qui se plaint de douleurs. Je me souviens qu'il y a quelques jours au Champrou, il avait été sorti aussi sur la fin du match parce qu'il avait reçu un choc. Et pas comme Zozoa qui va essayer de calmer les ardeurs des Mossou vite. Mais non, c'est Pierre-Stéphane qui maîtrise bien le ballon lui. Par Soumaoro avec Séverin. Attention à cette équipe de Mossou qui est toujours vivante, bien là. Elle est vraiment là, elle est vraiment présente dans ce match, hein, même si elle est menée jusqu'à la dernière minute. C'est sûr qu'elle ne va pas lâcher. Et on sait que les fins de match souvent se terminent. Allez, Abdoulkader, peut-être pour Dieko. Série, Dieko. Et Témélé s'est bien couché. Voilà, Témélé qui a essayé de nous faire peur. Voilà, il aurait quand même été beaucoup plus judiciable d'aller un peu plus vite. On ne sait jamais, surtout dans ces dernières occasions, dans ces dernières minutes de match, où tout peut se passer. Allez, Funigué Junior. Encore à Pierre-Stéphane qui était trop long. La bonne intervention de Bautiermont. Alors que c'est Conan Michel qui va entrer en lieu et place de Kwame Constant. Stéphane Pierre dans la surface de réparation, il est passé. Ah, quelle technique ce Stéphane. Il a beaucoup de qualité lui aussi, il fait des différences. Ça quand même moins de certitude chez les défenseurs de Gagnoa, beaucoup de difficultés quand même à se saisir sur cette balle. Et puis, il sent quand même beaucoup de frayeur, parce que cette équipe de Mossou est quand même dangereuse. C'est sûr que là, on est en train de grappiller 2 minutes côté Gagnolais. 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes encore pour le Mossou Football Club afin de revenir dans le match. 3 minutes quand même qui sont importantes pour l'équipe de Mossou si elle veut prendre quelque chose du second déplacement à Gagnoa. Énorme volume de jeu hein, pour lui aussi, Sacré Abéinon. Ah oui, Abéinon toujours là, en train de travailler pour son équipe. Oui, à l'image Sacré. Beaucoup de générosité dans son garçon. Un garçon très intéressant. Ballon peut-être pour Zié. Ils le savent maintenant, les joueurs de Mossou, ils connaissent sa capacité de vitesse, alors on anticipe sur lui Zié. Ah oui, parce que... William Togui dans la surface, William Togui. Il va manquer le cadre à William Togui. Il marquera pas en cette 90e minute, alors qu'il avait le champ libre devant lui. Ah, il avait l'occasion de faire un hat-trick ici cet après-midi. Occasion en or de marquer son 14e but. Il a manqué la frappe, par manque de lucidité. Certainement, il y a beaucoup de fatigue dans ses jambes. Il a tout donné. Abdoulkader, pour l'une des dernières actions des Mossovites, c'est ramené par Aboti. Ablaka pour le dégagement. La déviation de Sacré avec Azier. Toujours avec son accélération, toujours pampant, toujours fulgurant. Oui, Balisier. Pour Corée. La talonnade, c'est parfaitement bien joué. Et ça peut revenir à Corée. Le spectacle de Corée, il s'est fait plaisir. Pour Walter Azier.
Ah, quel spectacle ici! Il n'a pas le droit de faire ça! Quelle chaleur ici! Mais il n'a pas le droit de faire ça! Allez, revivez cela! Oui, il n'a pas le droit de chambrer! Quel joueur! Allez, regardez le spectacle et il se permet des gestes de pas de danse ici au stade Biakaboda. Il peut se le permettre. Bon, on va lui concéder ça. Mais il n'a pas le droit de chambrer, mon ami Didi. Il n'a pas le droit de chambrer. Ah, quel match! Quel match, quel plaisir ici. On prend au Sporting, au stade Biakaboda. C'est énorme ce qui se passe ici. C'est magique ce qui se passe ici. On s'est régalé tout simplement parce qu'on a vu 22 joueurs, plus encore, nous faire vibrer depuis le début de ce match. On s'est régalé. On n'a même pas envie de s'asseoir. Et oui, on va le terminer tout debout parce que ce match, il est fou. Il est fou ce match. Ce stade, il est fou. Il est fou ce stade et les spectateurs vont avec. Ils sont fous, ils sont contents parce que le Sporting Club de Gagnoa va certainement gagner ce match. Mais aussi, on a vu vraiment du beau spectacle. Ah, quel spectacle on a vu. Quel joueur on a vu. Koulibaly pour son accélération. Corée n'a pas le droit de faire ça, Corée. Il n'a pas le droit de faire ça. Pour ses gestes techniques, sacrés, pour son volume de jeu au milieu de terrain. Mais également Nguessan Poku pour son coup franc exceptionnel. Ah oui. Honnêtement, on s'est vraiment très bien amusé dans ce stade avec tellement d'actions de grande classe, avec des joueurs de qualité qui nous ont illuminés tout au long de cet après-midi. Et Albert Drogba, le père de Didier Drogba qui peut quitter la pelouse du stade Biakaboda, lui qui a compris que c'est fini pour Mawussou. Lui qui a compris que Mawussou est tombé ici au stade Biakaboda face au Sporting Club de Gagnoa grâce à William Togui qui a signé son 13e but de la saison pour un match tout simplement extraordinaire. On va dire que Togui nous a encore montré qu'il avait des qualités, du talent, des qualités de buteur. Mais on va aussi dire que cette équipe de Mawussou n'a pas à rougir parce qu'ils ont réussi à faire un très très bon match. On s'est régalé cet après-midi entre deux belles équipes. Allez, on s'est régalé, c'est sûr, entre ces deux énormes équipes. Et on a le père de Didier Drogba avec Grace Libé. On a la grosse image de cette fin de match. Alors, nous sommes effectivement avec le père à Didier Drogba. Monsieur, bonsoir. Vous avez supporté votre équipe, malheureusement. Elle a perdu, un peu déçue certainement. Bonsoir, je suis content parce que je suis à Gagnoa, chez moi. Et je supportais Mawussou. Bon, mais ils ont perdu. J'ai assisté à un bon match de football. Je suis content. Merci. Alors, grâce à une question pour lui. Pourquoi lui, originaire de Gagnoa, supporte Mawussou? Vous pouvez reprendre la question, Arnold? Pourquoi lui, originaire de Gagnoa, supporte Mawussou ce soir? Oui, effectivement, il a supporté Mawussou ce soir, il nous le disait, malheureusement son équipe a perdu. Merci beaucoup. Je pense qu'elle n'a pas bien compris, d'accord. Oui, allez, on va prendre, mon cher Arnold, Togui Mel et son entraîneur. Togui, on a assisté ce soir, on a eu droit ce soir à votre 12e et 13e but. Oui, merci. Je remercie d'abord mes coéquipiers et mon coach qui nous ont beaucoup parlé à la mi-temps. Comme je vous l'avais dit, on allait remonter le cote sur la deuxième mi-temps et avec le conseil du coach, ça a payé. Voilà. Pari réussi pour vous, coach. C'est une vraie satisfaction d'avoir un joueur comme Togui dans son équipe. Oui, c'est vraiment un don de Dieu, on peut le dire, parce que avoir le meilleur buteur dans son équipe, ça fait toujours du bien. On pourrait souhaiter qu'il fasse encore des doublés pour qu'on avance le plus loin possible dans cette compétition. On aurait même pu avoir un triplé. Oui, c'est possible. Il doit encore, je pense, se faire encore plus confiance et ça va venir. Merci beaucoup et félicitations Togui. Merci. Allez, Toguinho, lui venu du championnat du Maroc, dans ce championnat ivoirien, meilleur buteur de notre championnat. Et regardez ce qui se passe au niveau du tableau de cette 17e journée de notre championnat. C'est tout simplement magnifique. Le résultat du Sporting Club des Gagnois ici, 2-1 face à Mawussou Football Club. Et on aura demain à Standa, stade d'Abidjan. La FAD d'Abidjan sera face à la Zida Bangourou. Le COS Sport jouera à l'Africa Sport d'Abidjan. Boaké FC rencontrera l'USC Bassam. Et de match reporté, rappelons-le, les Africains, on va dire les clubs engagés en Coupe africaine à la SAEC Mimosa qui jouera la Société Omnisport de l'Armée, alors que les Pétrussiens de San Pedro seront face à Williamsville Athletic Club. Et pour le classement, Gagnoa, c'est désormais la belle opération avec 29 points derrière la FAD d'Abidjan qui a un match en moins également à 26 points. Puis l'Africa 4e avec 25 points. Dans le bas du tableau, c'est toujours compliqué pour Tanda 14e, le COI 13e et la SOA classée 12e qui a quitté la zone de relégation.
Et on espère qu'on continuera à vivre de très bons matchs dans le championnat de Côte d'Ivoire. En tout cas, on s'est régalé cet après-midi. Allez, nous on s'est fait plaisir, on espère que vous aussi. La soirée sera, c'est sûr, belle ici à Gagnois. On vous souhaite tout simplement beaucoup de bonnes choses, hein, et surtout à très très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Allez.